Vous pouvez pas me dire que, parfait, vous dites que vous êtes un homme politique, vous créez votre parti, mais quand même, bon, nous qui sommes du RDPC, votre femme danse avec nous, elle porte les habits du RDPC, mais vous dormez sur le même lit. Non, la femme de Kamto n'est pas du RDPC. Oh, vraiment, non. La femme, non, la femme, non, vraiment, faux amalgame. Non, la femme de Kamto, tu as une photo de la femme de Kamto avec les habits du RDPC. Oui, elle avait avec les habits du RDPC. Avec les habits du RDPC. Ok, tu vas en meeting. Non, comment? Non, la femme de Kamto n'est pas. Vraiment, j'en ai vu. Il ne faut pas que la fente là nous éloigne. Vraiment, en meeting avec le RDPC. Ce n'est même pas possible. Merde. Ce n'est pas possible. Moi-même qui ai 5 femmes au... Nous vous l'avons dit ce matin, nous parlons du boycott en politique en se posant la question de savoir si c'est souvent une bonne méthode lorsque nous boycottons en politique. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Niemek, nous voulons donc savoir ce matin si le boycott en politique est une bonne stratégie. Alors, Alain Douk a planté le décor. Mais il y a des éléments qu'il faut prendre dans l'analyse d'Alain Douk pour les placer directement dans le cas du Cameroun, de la situation politique du Cameroun. Parfait, ici, si vous voulez boycotter un produit, oui, vous voulez boycotter un événement, il faut vous rassurer que vous avez la masse critique. C'est comme ça qu'on l'appelle de votre côté. La masse critique de votre côté. C'est donc une stratégie qui est en fait concertée. Le problème des boycotts des élections au Cameroun, c'est que ce n'est pas une stratégie concertée. C'est un individu souvent ou un petit groupe qui se lève et décide de boycotter. Mais vous, attendez, quel est l'effet recherché? C'est de faire plier un régime, n'est-ce pas? Faire pression. Mais ce n'est pas vous seul qui pouvez faire plier un régime. C'est clair. Vous devez donc choisir la bonne opportunité. Est-ce que c'est opportun de boycotter en ce moment-ci? Je vous dis que dans le cas du Cameroun, les 2 boycotts ont été boycottés. On peut le dire, en évaluant. Vous voyez, l'objet. Les gars ont lancé leur boycott et on a boycotté le boycott. Parce qu'ils n'ont pas bien consulté. Tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas travaillé en collégialité avec la masse. Ils ont voulu s'imposer comme des gourous. Nous aimions beaucoup Froundi. Tout à fait. Je crois qu'un opposant ne sera même plus jamais aimé comme Froundi a été aimé. Jamais, je pense que... Alors, quand Froundi décide de boycotter une élection, il n'a pas consulté la masse. Il nous prend de court, alors que c'était la période où l'opposition devait écraser à jamais. En or. Et j'aime vous dire qu'en dépit de l'absence de Froundi, l'opposition pour une fois a battu le RDPC aux législatives. Ouais. C'était trop suspect. Alors, on ne peut pas comprendre. Le RDPC était obligé de faire des alliances. Oui, l'alliance avec l'UNDP. Maintenant, vous avez des partis comme l'UNDP qui ont eu près de 70 députés du jamais vu. L'UPC en a eu 18, et ainsi de suite. Si Froundi avait été là, il y a longtemps que l'affaire-ci serait résolue. Quelle affaire? Donc, on a le sentiment que c'est Froundi qui nous a laissé ce mauvais héritage. Il nous a laissé en plan, comme on dit. Vraiment. Parce que quand il pouvait gagner, c'est là le tour du MRC et de Maurice Kamto en 2020. Là, nous avons à l'époque de Froundi, j'étais très jeune pour avoir été au contact. Mais chez Kamto, j'étais au contact. Je discute encore jusqu'aujourd'hui avec les gens que Kamto a mis en mal. La stratégie, je supporte l'intelligence de Kamto, son côté opposant. Mais je dis à ceux qui veulent entendre que Kamto ne nous dira jamais la vraie raison qui l'a poussé à boycotter les élections législatives et municipales. On en parle. Il nous dira jamais. Parce qu'il n'y avait aucune opportunité. Un journal l'a dit, hein. Non, je ne fais pas confiance. Non, je ne fais confiance souvent les titres de la nouvelle. J'aime ce que moi-même j'ai fouillé. Il ne nous dira jamais parce que c'était inopportun. Et ça a été inopérant. Est-ce qu'il a présenté ses excuses? Parce que c'est ça le problème. Est-ce qu'il a présenté ses excuses au peuple de nous avoir conduits à cet endroit-là? Très bien. Aujourd'hui, on est dans des combinaisons. Si le Conseil constitutionnel fait comme ça fait comme ça, on peut faire comme ça. Non. Il s'est tiré une balle au pied. S'il n'a pas pris d'autres engagements obscurs, qu'est-ce qui...
Qu'est-ce qui motivait? Quelle est la masse critique qu'il avait engagée pour le soutenir? Je conclus donc que c'est des mauvais boycotts qui ont été faits au Cameroun. Dans le cas de Kamto, c'est encore pire. Parce que c'est même une lâcheté, une trahison. C'est ce qu'il faut dire. Il faut le dire sans embâche. Très bien. Kamto a trahi le peuple. Merci Pierre Blériot pour votre lecture. Guy Albert Bomba, c'est ce pan que je vais prendre. Hein. Je voulais justement poser une question. Lorsqu'un leader a mal géré un boycott, est-ce qu'il le paye jusqu'à la fin de ses jours? Est-ce que nous pouvons répondre à cette préoccupation? Je vais faire comme au lycée, hein, en s'appuyant sur le cas Frondi et Maurice Kamto. Parfait. Je vais tout à l'heure. On a essayé de retracer la genèse de nos boycotteurs, de nos boycotteurs, de nos hommes qui disent qu'ils sont à l'opposition. Ils disent comment ils sont à l'opposition. Permettez, parfait. Parce qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Il n'y a que des frustrés. Ah, ça oui. C'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Il n'y a que des frustrés. Je viens. Parce que en 92, à ce moment-là, comme on l'a situé tout à l'heure, vraiment l'opposition avait le vent en poupe. Alors, le président Biya, lui, enfin stratège, lui, quelqu'un qui connaît la politique, qui est un maître politicien, a su jouer de cette accalmie-là. Maintenant, revenons sur l'élection 98. Je crois que c'est l'un des premiers cours en sciences politiques dont on nous apprend à l'école. C'est que vous pouvez pas être au sommet sans avoir pour autant contrôlé la base. Parce que la base, c'est quoi? C'est législative, c'est les municipales. Alors, Kamto, en tant que éminent professeur de droit était au courant et il connaissait ça. Alors, aujourd'hui, qu'on nous dise que Kamto a fait, vous pouvez pas me dire que, parfait, vous dites que vous êtes un homme politique, vous créez votre parti, mais quand même, bon, nous qui sommes du RDPC, votre femme danse avec nous, elle porte les habits du RDPC, mais vous dormez sur le même lit. Non, la femme de Kamto n'est pas du RDPC. Vraiment. Non. La femme, non, vraiment. Blériot. Aux amalgames. Blériot. Non, la femme de Kamto, tu as une photo de la femme de Kamto avec les habits du RDPC. C'est vous, avec les habits du RDPC. Je t'ai dit qu'avec les habits du RDPC. Ok, tu vas. En meeting. Non. Comment? Non, la femme de Kamto. Vraiment, j'en ai vu. Il faut que la femme là nous éloigne. Vraiment, en meeting avec le RDPC. Ce n'est même pas possible. Merde. Ce n'est pas possible. Moi-même qui ai 5 femmes, aucune ne peut aller au RDPC que moi. Je te dis donc, je t'explique donc que c'est pour ça que je te parle. Quand on n'a qu'une seule femme, elle part au RDPC, fait quoi? Je crois qu'elle est au Minas, elle doit être... Elle était. Voilà, au Minas. Au Minas. Je te dis qu'elle allait au meeting du RDPC. Comment? Est-ce que je parle avec elle? Moi, oui, comment? C'est vrai que j'ai aussi vu une photo, hein, la femme de Kamto avec les habits du RDPC. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'était un montage, tout ça. Non, c'était pas un montage. Très bien. Vous allez chuter Guy Albert. Alors, aujourd'hui, les Ndjamen et autres, les Ndoki, qui sont devenus Fusso aujourd'hui, Kamto les a utilisés. Kamto, je vais le dire aujourd'hui, a été vraiment, on peut dire que c'était un homme du système, qu'il fallait faire un autre système pour casser la vraie opposition, qui voulait embraser le reste du Vous pensez que c'est ce qui a justifié son boycott? Il ne pourra pas vous dire ça à mon vision, mais nous, en tant qu'analystes, nous qui étions qui avons couvert l'élection 2018 sur le terrain, on a vu des choses vraiment. À un moment, tu te poses la question que si ces ennemis n'ont pas honte. Parfait. Ça, Est-il encore possible qu'un leader politique au Cameroun puisse opter facilement pour la stratégie de boycott? Non, un leader d'une telle ampleur. Parce qu'il y a beaucoup de petits partis qui, voyant leur incapacité à glaner des postes, ont prétendu avoir boycotté. Non, parfois j'ai débattu avec beaucoup de cadres du MRC. Oui. Le dernier, c'est Jean-Robert Wafou. Chacun me donnait les raisons qui auraient motivé Kamto. Je battais ces raisons. La première raison, la plus pertinente qu'on m'a donnée, c'était laquelle? C'est que Kamto ne voulait pas que le RDPC vole les élections et qu'il ait un nombre d'élus si réduit qu'on conclut qu'il n'a pas gagné l'élection présidentielle. Vous comprenez? C'est-à-dire s'il avait eu par exemple 15% au niveau parlementaire et municipal. Je leur ai dit, ce n'est pas intelligent. Parce qu'à la place de Kamto, j'aurais simplement compétit dans 3 régions. 3. Et dans les 3 régions-là, si Kamto ne faisait pas du 40%, il faisait du 50%. Le littoral, le centre et l'ouest. C'est clair.
C'est-à-dire, je faisais la compétition sur ça pour montrer aux autres Camerounais ce que j'aurais pu faire. Et l'idée étant ici, d'avoir mes élus pour n'avoir pas fait des gymnastiques. Je dis que, et c'est ma phrase, là où Kamto dort, lui il sait. Lui il sait que le boycott là n'était pas simple. Non, c'était pas facile. Ce n'était d'autant pas simple que les proches de Kamto, et N'Djamène dit que lui il est en train de voyager pour Douala, il sait déjà que les dossiers sont prêts. C'est quand il est dans la voiture bloqué entre Eder et Douala, lui il est en train de partir, qu'il apprend la nouvelle. Il a failli mourir, hein. Non, il faut dire que nous avons longuement parlé du boycott. Le boycott, quand vous voulez sortir d'une réunion, parfait, c'est pour bloquer la réunion. Rassurez-vous du nombre de personnes qui sortiront avec vous. Oui. Si vous êtes 50, on vous reçoit mal. Tu fais les petits sondages, tu vois qu'il n'y a que 4 personnes qui disent, elles ne se sont même pas encore levées avec toi. Il y a 4 sur 50, tu ne te lèves plus. Tu restes tranquille. Tu restes tranquille, c'est que tu as raté. Ouais. Très bien. Voilà. Au Cameroun, il se dit que les investitures, surtout quand quelqu'un a la posture de Kamto, ça se monnaie en centaines de millions. Je suis en train de le dire. Je suis en train de vous dire parfait ici que le camp de Maurice Kamto se déploie, s'investit depuis quelques mois pour avoir un parti qui va investir son candidat. Alors, comment ça se passe? Les gens négocient à coups de centaines de millions pour que le parti en question puisse accepter. Et je vous dis donc que c'est là où le RDPC est fort, parce que le RDPC est en embuscade. Dès que vous proposez 200 millions aussi, le RDPC va proposer 1 milliard pour que vous n'investissiez pas ce candidat. Et vous allez bien voir que en octobre 2025, le président Biya qui ne veut pas de mots de tête, parce que finalement le président Biya sera candidat, il sera investi, et le RDPC aura ses 2 congrès en mars, ordinaire et extraordinaire. Et donc, comme le président Biya ne veut pas de mots de tête lors de cette campagne, il va donc mettre les moyens pour que chaque fois qu'on sentira que Kamto va être investi par tel parti, les gars, mais Kamto vous fait si peur. Bien sûr. C'est un challenge, il est quand même respectable, non? Merci. Non, on va dire autrement. C'est pourquoi.